Un centre social à Romagna. Ah, que peut-on bien y faire? Soyons curieux. Voyons ce qui se passe de l'autre côté. Alors, regardons d'un peu plus près et allons demander aux habitants de la commune. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. On fait un petit reportage sur le centre social. Est-ce que vous savez ce que c'est que le centre social de Romagna? Vous savez pas? Non. Vous non plus, vous savez pas où il est? Ben, je pense que c'est par là-haut, là. Oh oui, je le connais, il est rue des Fours à Chaux. Bon, j'ai commencé par aller me renseigner lorsque je me suis trouvée au chômage pour faire une activité de groupe. J'ai toujours aimé me retrouver parmi d'autres personnes. Donc j'ai commencé par le patchwork et puis j'ai continué, ça m'a beaucoup plu, c'était accueillant et je me suis fait des amis. Ensuite, bon, j'ai fait de l'encadrement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai assumé avec une autre personne le club de broderie tricot Pointe-Croix, la couture. Parfois, je vais demander des conseils à l'animatrice quand j'ai besoin, justement, qu'on m'aiguillonne sur ce que je ne sais pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la reliure. Également. Pour les jeunes enfants, il y a Martine Le Cahonet qui fait la terre, la peinture, enfin toutes sortes de jolies choses avec les jeunes enfants. C'est quoi l'encre de Chine? Non, et on va faire des grilles. Après, tu peux déjà commencer à commenter le Vous pouvez prendre un crayon papier chacun, le tailler parce qu'il n'y en a plus. Et en plus, pour les plus petits, dans les activités dont on va parler, l'éveil musical ou les bébés massages sont des activités qui rentrent dans le cadre des missions de la Caisse d'allocation familiale, c'est-à-dire tout ce qui touche autour de la fonction parentale, c'est-à-dire des activités qu'on fait pas seulement avec les enfants, mais auxquelles on associe les parents dans le but d'améliorer ou d'amener un plus à la relation entre les parents et leurs enfants à travers des activités. Même si ces activités, notamment par exemple les bébés massages, sont ponctuelles au niveau du centre, elles ont quand même une importance, leur propre valeur dans le travail du centre social parce qu'elles touchent à la relation mère ou parent-enfant et d'une manière très intimiste. Le centre abrite aussi des services. Que ce soit des services mis en place qui relèvent de l'État comme le service du Conseil général ou qui sont en lien plus particulièrement avec la commune, voire comme la crèche ou le relais d'assistante maternelle. Ça viendra un jour alors, hein? Un jour peut-être qu'on sera mariés, on aura des enfants. Ah d'accord, voilà. Très bien, bah, je vous le souhaite. Hein? Eh oui. Allez, merci beaucoup. De rien, Merci. C'est la garderie des petits tous, c'est la bibliothèque des petits tous aussi un peu. Ma mission, c'est d'animer un lieu d'échange, de rencontres et d'information pour les parents, les assistantes maternelles, les enfants, mais également pour les professionnels de la petite enfance. On propose du coup des temps de halte-jeu gratuits pour les assistantes maternelles et les enfants. On reçoit le public
pour aider les parents à trouver un mode de garde et puis les accompagner ensuite quand ils décident d'embaucher une assistante maternelle. En gros, je sais qu'il y a des gardes d'enfants. D'accord. Ils reprennent un peu la CAF, c'est un peu pour les aides à domicile, D'accord. les aides au logement, tout Je ça. suis en fait employée par le conseil général et je viens ici en fait assurer des permanences. Je ne dépends pas directement du centre social. C'est des locaux qui sont mis à disposition par les territoires. Donc là, je suppose par la mairie de Romagna. Et donc, notre service profite de ces locaux pour assurer des permanences. La protection maternelle infantile, c'est une attribution aussi de mon service. Donc, il y a une consultation de nourrisson une fois par mois. Donc, c'est des collègues à moi, enfin ma collègue puéricultrice et le médecin de PMI, qui viennent faire la consultation. C'est ainsi qu'au niveau du centre social, il y a des bénévoles qui vont à domicile de personnes, il faut bien reconnaître, souvent âgées, isolées, qui ont besoin de visites à domicile et qui travaillent en complémentarité avec les professionnels qui vont chez ces personnes âgées. Et j'ai aussi une bénévole qui s'occupe d'aider les gens qui sont en difficulté d'apprentissage de la langue française. En dehors de l'apprentissage de la langue française, il y a aussi au centre social des ateliers de langue, et ça depuis très longtemps, et en général des ateliers qui ont une forte demande et qui permettent aux gens d'apprendre une autre langue pour pouvoir aller souvent à l'étranger, découvrir d'autres pays. C'est très important, je vais vérifier les devoirs. Mais aussi, ça a l'intérêt à travers ces ateliers de langue, de rencontrer des bénévoles qui sont originaires de ces pays et qui sont très heureux de pouvoir apprendre leur langue à des Français et faire découvrir la culture de leur pays. J'essaie d'enseigner ou de transmettre ce que moi-même je connais. Et bon, j'essaie par tous les moyens que tout le monde trouve du plaisir à apprendre l'espagnol. Non, mais aquí, si fuera ella, aquí sería E. Par exemple, si on prend l'atelier informatique, c'est à la fois du loisir et c'est à la fois aussi une aide de manière à ce que les personnes en difficulté par rapport aux nouvelles technologies puissent se sentir plus à l'aise avec ça, et donc ça peut contribuer à réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Je me suis inscrite depuis 2-3 ans, parce que je redouble, à l'informatique. Il faut bien vivre avec son temps. Il y a l'atelier mémoire. Vous avez un tiret et un G. Dommage, si on n'est pas notre I, on faisait Wapiti là en bas. Oh. Oui, mais c'est pas. Ah, je croyais que c'était. D'accord. Osmique. Qu'est-ce que c'est que ça? Dérivé de l'osmium. Ah oui, je sais pas. Je sais que les vieux ont joué à Blotte, voilà. Mais je sais pas grand-chose d'autre. Hein. Voilà, c'est tout ce que vous connaissez du centre social, oui. D'accord, très bien. Chose. Très bien. Peut-être quand je serai vieux, j'irai. Oui, d'accord. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Parce qu'il y a énormément d'activités différentes, mais il y a le club du 3e âge aussi. Ils vont régulièrement jouer aux cartes, ils se retrouvent ensemble et voilà, ça leur permet de passer un bon moment ensemble. Le groupe échange de recettes de cuisine qui a comme particularité là de regrouper les usagers des différentes activités à travers un centre d'intérêt commun et je dirais un peu quotidien. Je crois qu'il y a une fois par mois, je ne sais plus, la lecture sur un livre, ils ont un sujet sur un livre, ils en parlent. Rivière qui saute et chante scintillante comme le clavecin. Rivière qui saute et chante scintillante comme le clavecin.
Mais un petit peu dans le même registre, on a aussi un atelier d'apprentissage de contes, mais de contes pour adultes, qui regroupe à peu près une 8aine de personnes. Et c'est vrai que c'est un atelier qui prend plaisir à pouvoir intervenir dans d'autres groupes, type pêche-mêle, pour raconter des contes. C'est toujours des moments très, très intéressants pour le public. En se posant la question, au fait, on n'a pas encore d'appellation, de nom. Qu'est-ce qu'on va donner comme nom à notre groupe et qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Et petit à petit, c'est décidé, c'est choisi l'idée de nous appeler Pêche-mêle, ce qui rajeunit, et de faire des rencontres chaque fois sur un thème différent, soit avec un animateur extérieur qui viendrait en bénévole, soit avec la contribution d'une personne du groupe qui connaît bien un certain domaine, par exemple une vidéo ou un pays qu'il veut présenter. Vous allez le découvrir pour ceux qui sont déjà allés au Vietnam. Je ne sais pas, il y en a qui sont allés au Vietnam. Oui. Bon, donc vous allez redécouvrir le Vietnam. C'est un petit voyage d'un cœur. Moi, le centre social est un lieu de rencontre d'abord, avec des gens très sympathiques, et puis c'est une occasion de voir des personnes différentes, nouvelles, et d'exercer des activités très variées. Voilà, on s'y plaît bien. Je suis satisfaite de voir tout le plaisir que prennent les gens à le côtoyer. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est que quand les gens viennent, ils se sentent comme dans une maison et qu'ils s'approprient la structure. Et chacun après va là où il veut, selon son type d'intérêt, ou propose de faire ce qu'il a envie de faire en fonction de ses savoirs. Le mot social, ça contient une idée de partage d'abord, et puis de convivialité, bien sûr, d'apport réciproque, hein, et c'est une occasion de s'enrichir. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú confesando quizás Voilà, avec ce reportage, nous avons essayé de faire un tour d'horizon le plus large possible sur le centre social de Romagna. Nous espérons ainsi avoir contribué à donner à ce jour un éclairage nouveau et complet sur ces facettes si diverses et si variées. Una sueña encontraba una viña, otras quieren un televisor. Hay algunas que quieren castillo, pero todas gozan de vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay buenas también bien gallinas, pero todas gozan de vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón.